Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, vous connaissez tous les contraintes budgétaires du département de l'Eure. Elles ont été clairement mises en évidence par l'audit financier. Nous avons aussi construit ce document avec à l'esprit de faire mieux avec moins. D'abord, faire mieux avec moins, c'est revoir le plan pluriannuel d'investissement des collèges. Pour cela, les critères prioritaires suivants ont été retenus. Tenir compte de la pression démographique, des diagnostics sécurité, de la vétusté, veiller à l'équilibre entre ruralité et urbanité et bien sûr les temps de trajet de transport scolaire qui participent aussi à la réussite scolaire. Pour rappel, l'effectif des collégiens est de 29 115 élèves, alors que la capacité d'accueil dans nos établissements s'élève à 33 364 élèves, soit à la rentrée scolaire 2015, 4 249 places vacantes. Des économies importantes concernant les dépenses d'investissement pourraient être réalisées en matière de logement de fonction. En effet, si les dispositions légales et réglementaires exigent la mise à disposition de logements de fonction hors accueil, en cas de construction d'un établissement, elle n'exclut pas la possibilité de recours à la location de logements sur le marché en cas de besoin, en lieu et place d'investissements lourds à l'usage aléatoire. Un arbitrage en ce sens en 2016 permettrait de réaliser des économies sur cette ligne financière à compter de 2017, sous réserve d'accord des instances de codécision. D'autres cibles comme la resectorisation, les transports, l'optimisation des référentiels de construction, le renforcement des process généraux d'achat et de contractualisation sont identifiés aussi. Les actions en faveur de l'enseignement concernant la mise en œuvre de la politique éducative se traduisent par la gestion des classes découvertes maternelles et primaires, l'aide aux communes pour la construction des locaux scolaires du premier degré, l'accompagnement des projets pédagogiques, éducatifs et culturels dans les collèges, l'aide à la réussite éducative, etc. La mise en œuvre de la politique sportive et de la politique jeunesse, mais je crois qu'Alexandra Certes en parlera plus longuement tout à l'heure. D'autre part, de nouveaux projets sont identifiés, donc la préparation du transfert de la maintenance informatique du rectorat au conseil départemental, application qui était prévue au 1er septembre 2016, reportée au 1er septembre 2015, reporté au 1er septembre 2016, et le président a obtenu dernièrement un report supplémentaire jusqu'au juin 2017. Ce délai supplémentaire va permettre de réaliser un véritable schéma directeur du numérique dans les collèges. Autre projet, la redéfinition de la carte scolaire sur le territoire d'Évreux, la mise en œuvre du plan numérique et l'accompagnement des collèges préfigurateurs. La loi sur la refondation de l'école fait du numérique un élément central du projet d'établissement. Et le président a retenu trois établissements classés en REP pour déployer ce principe, à savoir Pierre Mendès France pour le collège labellisé Cocon, Henri Dunant à Évreux et Cervantes à Vernon. Le plan numérique national est prévu sur une durée de 3 ans. Et dans ce contexte, il conviendra de demeurer vigilant à la pérennité des aides financières de l'État. Nous lancerons aussi la démarche zéro phyto dans les collèges, ce qui, face aux problèmes engendrés par l'application de pesticides, les pollutions environnementales et risques sanitaires pour les usagers, dus au manque d'informations et aux mauvaises pratiques, l'objectif étant pour le département la mise en place d'une charte d'entretien des espaces publics. Il y aura aussi poursuite des projets en cours concernant les ENT, dont la solution a changé à la rentrée 2015. Et elle bénéficiera d'un investissement de 800 000 € répartis sur 4 années. C'est la solution cas d'école de l'entreprise Cosmos qui a été retenue. Le projet expérimental de collège connecté au sein de l'établissement Pierre Mendès France sera poursuivi pour faire un collège innovant, pour en faire un collège innovant. Et puis le déploiement de la fibre très haut débit, mais Frédéric Duché a déjà répondu là-dessus tout à l'heure. Voilà pour ce que je voulais dire à propos de la compétence collège et pour faire bref. C'était réussi. Merci, Monsieur Gatinet.